C'est une première, un spectacle de cirque présenté en audio-description. On fera appel à l'imagination plutôt qu'au regard du spectateur. La lumière se ferme sur scène. Les artistes entrent sur le côté, crochés au trapèze, les mains ballant. Donc là, on a tout un kit pour permettre à ce que 2 personnes en tandem décrivent en direct le spectacle pour que 40 personnes aveugles et semi-voyantes puissent écouter le spectacle en direct. J'imagine que pour pouvoir décrire le spectacle comme ça en direct, elles ont assisté à des répétitions, elles ont rencontré les artistes. Comment ça marche? Est-ce qu'elles arrivent prêtes ou il y a un peu d'improvisation? C'est super chouette, c'est un travail d'1 mois à temps plein avant pour écrire seconde par seconde le spectacle. Mais comme on est en art vivant, sur scène, il peut se passer plein de choses, surtout en cirque. On est comme prête à tout ce qui se passe, du risque éventuellement. Et elles sont prêtes à réagir en direct. Vous aviez quand même eu des belles conversations avec les audiodescriptrices qui sont venues vous rencontrer pour pouvoir justement mieux expliquer ou bien transmettre ce que vous souhaitez transmettre comme artiste. Il y avait quand même beaucoup de détails déjà sur nos physiques, sur nos personnalités en tant que personnages. Je pense que c'est un spectacle qui est quand même intéressant pour ça parce que c'est très théâtral. Il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps. Puis il y a quand même quelque chose de très intime pour chacun qui vit son histoire de la manière qu'il se l'est appropriée, dans le fond. Fait que c'était comme, là, on racontait ça comme à des gens qu'on connaissait pas. C'était comme un peu, on se sentait un peu vulnérable tout d'un coup. Puis je pense que ça va être un défi pour elle, justement, de trouver une manière de donner assez de détails, mais en même temps, d'être capable d'imager, en fait, de faire imager ce qu'on fait, mais sans trop de détails au final parce qu'on se perd rapidement. Juste avant le spectacle, on invite les personnes aveugles à un atelier tactile. Donc dans cet atelier de présentation tactile, on crée une introduction à la fois au spectacle, une introduction au cirque, pour pouvoir toucher les trapèzes, pouvoir toucher l'outil qui va permettre une suspension capillaire. Donc là, on crée le référent. Entre le visuel et le tactile, on met un mot et là, la personne, après, quand elle va entendre, elle aura touché. Je sais pas si inconsciemment, on va accentuer des sons ou je sais pas. J'ai hâte de voir parce que pour nous aussi, c'est une première. Donc, je pense qu'on va être attentive à l'écoute du public. Oui, et à leur réaction. C'est une première expérience pour la Tohuse, une première expérience pour le cirque au Québec. On explore. On le fait une fois, on va voir comment ça marche. Bon, les billets sont vendus dans le temps de le dire. Fait que déjà, on fait OK, c'est un bon signe. Mais je pense que c'est vivre l'expérience. C'est un peu une approche de projet pilote. On teste quelque chose, on ne l'a jamais fait. C'est garanti qu'il y a des choses qui vont être améliorées. Dans toute expérience, si tout marche comme sur des roulettes, d'habitude, tu n'apprends pas non plus. Bien, on est au cirque. Vous êtes capable de rattraper n'importe quoi au cirque. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info.